Bonjour et bienvenue dans le podcast Voix libre, le podcast où la parole se libère et les histoires se partagent. Je suis Claire, coach et énergéticienne et créatrice de l'entreprise Claire qui pétille. Si tu veux rejoindre mon univers, il existe mon coaching vivante pour une transformation profonde et le Cercle des Étoiles, mon espace Telegram pour un soutien quotidien et des lives 2 fois par mois. Installe-toi, ta voix mérite d'être entendue. Alors nous retrouvons aujourd'hui pour cette interview de Voix libre Amandine du compte Amandine Serenity qui nous a rejoint du coup sur ce live. J'attends juste que la demande s'affiche et on va pouvoir commencer cette interview. Alors, on va attendre juste quelques secondes. Yes. Et ça y est, ça marche. Ça va? Oui, très bien, et toi? Ça va très très bien. Ravie, tellement ravie de faire cette interview avec toi. C'est trop cool. Bon, et bien trop chouette. Ravie aussi. Coucou à toutes celles et ceux qui nous rejoignent en direct et coucou à ceux qui verront le replay aussi. Euh, alors, chère Amandine, si tu devais là maintenant nous partager ton énergie du moment, ce serait quoi? Enthousiaste. Ah, trop bien. Trop ravie en fait de partager un peu de mon histoire, de ce que j'ai vécu en direct sur Insta, en interview avec toi. C'est trop bien, trop trop bien. Ah, ben c'est génial, c'est génial. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être ici, là, dans Voix libre, dans cette interview? C'est le fait de. Je pense que ma vie intéresse beaucoup de personnes et que je ne décris rien sur les réseaux par rapport à ma vie. Et du coup, c'est trop cool d'ouvrir des espaces uniques pour se délivrer, en fait, tout simplement. Hmm, c'est un peu une petite sortie de zone de confort aussi, du coup. Ah ben totalement, carrément. En fait, moi, ce que je préfère, c'est parler en physique, où je sais qu'il y a un public qui peut me regarder comme ça, je vois les interactions. Oui, Et là, c'est plus délicat pour moi, ça c'est vrai. yes. Mais c'est cool. Bon, ben trop bien, trop bien, trop bien. Et si tu devais donner une intention sur cet échange pour ouvrir un peu ça, l'intention que tu as, ce serait quoi? Découverte. Ah, L'intention de découvrir, ouais. L'intention de découvrir. de découvrir la prise de parole, du coup? Ta prise de Euh, parole à toi? je pense que c'est de découvrir en fait ce qui se cache derrière une personne Hmm, voilà, comme je disais, qui n'ouvre pas forcément ces espaces-là, parce que mon Insta, c'est quand même un Insta pro au niveau du massage. oui. Et donc, du coup, j'explique rien concrètement de moi. Donc, voilà. Et oui, donc pour expliquer un petit peu aux personnes qui nous regardent, du coup, ce qu'on avait envie d'évoquer avec toi aujourd'hui, c'est du coup ton mode de vie nomade, parce que du Ouais. coup, c'est ce qui te caractérise depuis plusieurs années maintenant, enfin entre autres, parce qu'il y a tellement plus de choses que ça qui te caractérisent. Ouais. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'on avait envie d'évoquer aujourd'hui. Et du coup, avant d'être cette femme nomade, est-ce que tu l'as toujours été déjà ou est-ce que ça fait seulement un temps? Eh bien, non. En fait, je n'ai jamais été très nomade. J'ai toujours été sédentaire depuis mon âge. Après, je suis beaucoup partie en vacances avec mes parents. Ok. Mais rien ne faisait en sorte que j'ai une vie totalement itinérante et donc je suis toujours restée sédentaire.
Et ça fait depuis 2021, ça y est, que j'ai sauté le pas, que j'ai voulu découvrir un autre monde, que j'ai voulu moi-même me découvrir au travers d'autres expériences, au travers, notamment en France, hein, où ça dure depuis 4 ans. Donc, ça fait voilà, depuis septembre 2021. Ok. Et du coup, ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as basculé dans cette vie nomade et qui a fait que du coup, tu t'es dit, bon, allez, je saute le pas, justement. Ben, ça a été ce qu'on appelle la terreur de 2019. Je ne sais Je pas vois pas si de je dois dire. Voilà, je vais pas je dois être saturée ou je sais pas quoi. Mais effectivement, ça a été ça. En fait, ça a été une réelle remise en question. Je travaillais dans un secteur qui me plaisait pas du tout, dans un conditionnement, enfin dans des conditionnements. ouais. Enfin, je faisais du conditionnement en fait. Et j'ai voulu découvrir un autre monde au plus proche de la nature. J'ai voulu découvrir ce que c'était en fait le vrai, l'essentiel, tu vois, ce retour. Ouais. Voilà. Et du coup, ouais, parce qu'en plus, pour le coup, ton saut dans le vide, parce que moi, je connais un peu l'histoire quand même. Ton saut dans le vide, il a été, comment dire, d'un coup, il a été quand même du tout au tout. Si Ouais. tu veux nous décrire un peu, du coup, ton passage et vers quel mode de vie tu as été, du coup. Quand tu dis mon passage, c'est par rapport à quoi? Ben, par rapport de ton passage du mode de vie sédentaire au mode de vie nomade et notamment plus proche de la nature, tout ça, ça s'est matérialisé comment concrètement du coup? En fait, ça s'est matérialisé en regardant des vidéos. Ok, J'ai vu une fille sur YouTube et c'était Vivre en forêt. Et je regardais ces vidéos qui étaient dans l'autonomie, etc. Et, euh, et en fait, c'est ce qui m'a vraiment donné envie. Elle était proche de la nature, elle était avec ses plantes, elle était avec son potager, elle était proche des poules, elle vivait dans un cabanon ou dans un van, je ne sais plus. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a fait écho en moi. Je me suis dit, ça y est, en fait, c'est le moment, j'ai envie voilà, de découvrir vraiment autre chose, quoi, de m'ouvrir à une autre vie, simplement. Et vraiment, génial. maintenant. Ouais, ça a été comme un point de non-retour un peu. Exactement. Et en fait, j'ai en 2021, donc fin août 2021, en fin septembre, je suis partie en fait. Hmm. Ouais, donc ça a Ouais. été très rapide. Entre la Ouais. prise de décision et le passage à l'action, ça a été très rapide. Ah, mais ça s'est fait en deux-deux et franchement, c'est autant. J'ai tendance vraiment à réfléchir sur mes choix. Voilà, mais là, c'est vrai que ça. Mais je pense que ça germait aussi intérieurement depuis longtemps. Hmm. Ok. Voilà. Ok, ok. Et du coup, par rapport, alors j'imagine, tu vois un petit peu les femmes qui peuvent nous écouter, qui auraient potentiellement ces mêmes envies. Est-ce que, du coup, à ce moment-là, quand tu as pris la décision ou au moment de passer à l'action, est-ce qu'il y avait des peurs? Mais en fait, je pensais pas à la peur à ce moment-là. Je pensais juste à Ok. l'action. Hmm. Et ça a été en fait mon élément déclencheur dans ce style de vie. Parce que avec des peurs, effectivement, tu te poses 3 milliards de questions. Et vu que je n'avais pas de peur et que je n'avais pas forcément de questions à me poser, je me suis dit, vas-y, en fait, c'est maintenant et lance-toi. Et en fait, ça a été juste de l'action. Hmm. C'était juste de l'action et pendant longtemps, parce qu'après, voilà, j'avais fait quand même du woofing. J'ai vécu dans des habitations légères, notamment un dôme où je suis restée quelques mois quand même dedans. J'ai habité. Enfin, voilà, c'était vraiment des habitations légères, en yourte, etc. Et en fait, tout se faisait au jour pour le lendemain. Ok, ok, ok. C'est-à-dire que par exemple, le woofing, voilà, on était le dimanche, le lundi, je ne savais pas où j'allais. Le lundi matin, j'envoyais un message, bam, bam, bam. Et en fait, j'allais sur place. Et en fait, c'est pour moi, c'est ça, en fait, la vie, la vraie de vraie, tu vois, où en fait, c'est fluide. Ouais. C'est pas, tu te dis, allez, vas-y, c'est bon, je me lance et j'ai pas peur et c'est cool, quoi. Trop bien. Ouais, ouais, ouais. En fait, toi, finalement, de ce que j'entends, ta manière de pas laisser place à la peur, ça a été le passage à l'action. Ça a été d'être Ouais, dans l'action.
Et ben voilà. Ouais, Sans peur, en fait, tu passes directement à l'action. Avec bah la oui, peur, on pose 3 milliards de questions. c'est ça. Et est-ce que Donc, tu as dû déconstruire des choses des paradigmes ou des pensées ou des croyances, tu vois, que tu avais peut-être engrammées depuis que tu étais petite ou qu'on t'avait transmises pour pouvoir passer à l'action? hum, je pense que ça s'est fait petit à petit dans mon inconscient et qu'après, il y a des choses qui se matérialisaient dans ma vie. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Et en fait, j'ai envie en vivant dans ce style de vie. Pardon, ça a coupé. Du coup, j'ai pas entendu la dernière phrase. En fait, j'ai énormément déconstruit pardon, dans ce style de vie. Ah, yes. C'est en vivant cette vie-là que tu as déconstruit finalement. C'est pas avant. Non, mais je pense en fait, j'ai toujours été un peu avant-gardiste et j'ai toujours fait des choses un peu bizarres, tu vois, pour les gens qui sont un peu dans la société, tu vois. Et, c'est une force pour moi, en fait, aujourd'hui, d'être comme ça et de l'assumer parce que du coup, j'ai pas peur et j'y vais. Ouais, trop bien. Et voilà, et je pense que effectivement, j'ai beaucoup déconstruit en étant dans ce style de vie avec d'autres personnes, avec des personnes qui pensent pas comme une personne qui va se lever tous les matins, qui va aller travailler, qui va aller chercher ses enfants à l'école, etc. Donc Ouais. voilà. Est-ce que tu peux me donner des exemples, par exemple, de ce que tu as dû ou ce que tu as pu déconstruire au fur et à mesure de ce style de vie? Ben, notamment sur le style de, du savoir-vivre. D'accord. Savoir-vivre en communauté notamment, parce que j'ai beaucoup été en communauté. Ok. Et voilà, de partager, de se servir, d'être totalement autonome en fait, chez quelqu'un que tu connais ni d'Adam ni d'Ève Hmm. et que tu sais, enfin, tu sais pas trop pourquoi tu es là, mais tu y es. Et genre, tu vas te servir dans le frigo et tu vas te parler aux gens très naturellement, comme si ça faisait 10 ans que tu les connaissais, même tout en faisant connaissance, tu vois. Mais c'est Oui, ça, oui. pour moi, c'était vraiment une magie et je le vis encore. Mais franchement, je pense que j'ai vraiment déconstruit. Aujourd'hui, il y a des personnes qui, bon, bah voilà, si tu rentres chez moi, touche pas trop, s'il y a un peu mon intimité, c'est mon temple, c'est mon espace, quoi. C'est mon espace vital, tu vas pas te servir dans le frigo, enfin voilà. Mais du coup, ben, c'est étonnant et c'est surprenant, en fait, de le vivre d'une certaine manière et d'une autre manière. Donc, c'est trop cool. Ouais. Du coup, tu as rencontré pas mal de gens qui t'ont accueilli, qui t'ont ouvert leurs portes, j'imagine, dans ce parcours nomade. Ouais, beaucoup. Et je pense que c'est vraiment aujourd'hui ma richesse. C'est c'est vraiment les rencontres et ces échanges, tu vois, ce partage entre humains, entre êtres humains, c'est magnifique. Franchement, je voudrais que tout le monde le vive à quel point c'est beau en fait. Hmm. Et Où, oui, où parce que t'es... Oui, vas-y, pardon. où tu te délivres d'une certaine manière, tu te rends vulnérable par rapport à quelque chose, tu t'autonomises par rapport à d'autres et en fait, vraiment, mais c'est magnifique. J'adore. Yes. Ouais. Et je me souviens, en fait, moi, parce qu'on l'a vécu, en fait, des moments comme ça, on en a vécu où bah, pendant ton parcours de nomade, t'es passé à la maison. Et du coup, je me souviens, en fait, moi, de ma réflexion à ce moment-là, où il y avait, ça faisait, en fait, le fait que ce soit des moments éphémères, parce que je savais que t'allais pas rester, ça devient beaucoup plus précieux que les moments du quotidien. Ça amène ce côté précieux en fait du moment. Et en fait, du coup, j'imagine que de ton côté, ça doit être tout le temps. Du coup, enfin, ou en tout cas très souvent. Très souvent et en fait il n'y a pas cette forme d'attache quand tu te fais des amis par exemple Ouais. où tu dis ça peut durer toute ta vie. En fait tu sais pas ce qui va se passer après, tu sais pas comment tu vas corréler avec la personne, tu sais pas quel lien tu vas avoir, tu sais pas à quelle fréquence tu vas lui parler en fait. Et Ouais. je trouve que c'est encore une fois toute la magie de la rencontre. Hmm. C'est encore une fois toute la magie de la rencontre parce que
Bon, quand tu sais que tu peux potentiellement te faire ami avec une personne, je trouve que intérieurement, t'as pas du tout, c'est pas du tout la même notion. C'est pas, tu prends les choses vraiment différemment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, c'est vraiment, ouais, dans ce côté éphémère de la rencontre. Ouais. Et à la fois éphémère, parce que finalement, je prends exemple sur toi, vu qu'on se connaît déjà. Oui. Depuis en fait la période, en fait, depuis l'année où j'ai été dans ce style de vie, en fait. Je suis Yes. partie en Oui, moi, je septembre. t'ai tout le temps connue comme ça. Mm. C'est ça, en fait, en décembre, on s'est connus. Et, Oui. euh, et en fait, il y a des liens que je pensais pas du tout qu'on allait encore se parler et se re-rencontrer et réapprendre à se connaître encore et encore. Et finalement, ça fait quand même 4 ans que ça dure. Donc, c'est magnifique. Yes. Oui, oui, c'est vrai. Et je suis vraiment pas prête à ça quand je parle à une personne. Pour moi, alors éphémère, c'est un grand mot et à la fois c'est le mot, hein. Mais c'est ça la surprise de la vie, je trouve. Oui. C'est une vraie surprise. Ça ça demande un sacré lâcher prise, Ouais, j'imagine. ouais. Après, je pense que ça a été aussi le cheminement de mon travail intérieur. D'accord. Parce qu'auparavant, j'ai eu beaucoup d'amis, j'étais beaucoup dans l'attente. Et en fait, ça m'a permis, encore une fois, la déconstruction d'une relation. D'accord. Dans quel sens, du coup? De ne rien attendre, de lâcher, Ah oui. de, de ce sens-là. Je ne sais pas qui D'accord. tu es, mais je te parle et si ça se trouve, en fait, mon lien va être plus fort qu'une personne que je connais depuis 10 ans, en fait. Ouais, je comprends. Ok, Voilà. ok. Ah, c'est génial. Et du coup, qu'est-ce que le nomadisme, t'as un peu répondu, mais peut-être qu'il y a d'autres choses. Qu'est-ce que le nomadisme t'a amené que tu n'avais pas trouvé dans le mode de vie sédentaire? Pour moi, c'est ben, lâcher prise, Ok. clairement. Le lâcher prise, je ne regardais pas l'heure, j'attendais pas de message pour de mes amis ou d'un travail potentiel. Je vivais à l'heure du jour, enfin, je me levais quand le jour se levait et je me couchais quand c'était le moment pour moi. Enfin, voilà, c'était vraiment dans un lâcher, ouais, c'est ça en fait. Vraiment dans un lâcher. Ouais, on sent que c'est vraiment une autre dimension dans ce mode de vie nomade que dans tout autre mode de vie finalement, ce lâcher prise. Parce que c'est une sacrée notion, le lâcher prise. Souvent, on se dit, ouais, faut que tu lâches prise, nanana. Ouais, d'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi? Exactement. Exactement. Et je pense qu'il faut vraiment le vivre et c'est pas en une journée, je ne vais pas lâcher prise en une journée. Tu l'apprends pas une journée. Je pense que Et ça non. s'apprend avec ton expérience et avec ce que tu vis aussi. Oui. Voilà. Ouais. Et ce retour à l'essentiel aussi, il m'a clairement aidé à trancher en fait. Sédentarité et nomadisme. Retour à l'essentiel. Ouais, alors moi je sais un petit peu du coup, parce que je connais un peu ta vie, mais est-ce que tu peux nous décrire concrètement pour toi ce que c'est ce retour à l'essentiel? Et bien, ce retour à l'essentiel, pour moi, ça a été mon expérience de vie et ça a été tel que je vivais en forêt, clairement, en forêt, sur un terrain. Et voilà, donc ce retour à l'essentiel a été tel que j'allais dans avec mon poêle, donc il fallait que je me chauffe, il fallait que je chauffe mon dôme en plein hiver. Au mois de décembre, où il faisait super froid, bon voilà, en fait, tu as, t'as ta petite cuisine dehors, en extérieur, où en fait il fait du -5, -7, et il fait super froid, et pour faire ta cuisine, ta vaisselle, t'as juste le petit, comment on appelle ça? Je dirais, tu sais, Ah oui. voilà, ton bidon d'eau, en fait, où tu viens faire ta vaisselle, et en fait l'eau est gelée, mais tu te dis, mais attends, mais comment c'est possible? Donc en fait, c'est s'autonomiser et à la fois s'organiser pour, par exemple, aller prendre ta douche et qu'il ne soit pas 23 heures. Parce qu'effectivement, il faut savoir que la douche était en extérieur aussi. Et donc, en fait, c'est tout un truc. J'allais couper mon bois dans la forêt pour avoir Mm. mon propre bois. Mon bois sec, tu vois. Ouais, franchement, c'est voilà. Mais ça a été ma vie pendant une période et je veux que ça la reste.
encore et encore, alors d'une certaine manière, mais voilà, ce retour à l'essentiel, c'est où en fait tu te débrouilles par tes propres moyens, quoi. Tu vas faire ton potager, tu plantes tes graines, tu te fais germer. Bon, je sais qu'il y en a plein qui le font, mais tu te fais germer tes propres t'as pas de frigo, donc en fait, tu peux oublier tout ce qui est frais. Donc tu fais ton alimentaire du jour pour le jour. Donc en fait, c'est trop bien et on n'apprend plus à vivre comme ça. Et oui, donc du coup, tu réapprends en fait plein de choses finalement. Ben, tu réapprends à comment ils vivaient aussi à l'époque et voilà, et comment ça se passait. Et je trouve ça à vivre au moins une fois dans sa vie, franchement. Ouais, c'est génial. C'est génial. Et du coup, est-ce que tu changes de lieu souvent, régulièrement, ou tu vois, j'avais envie de te demander par rapport à la fréquence. Est-ce que voilà, il y a une fréquence définie ou pas du tout? Enfin, j'imagine un peu ta réponse. Ouais. Mais en fait, c'est à double tranchant parce que il y a une période, vu que maintenant ça fait, on peut compter pardon, 4 ans, Ouais, depuis septembre 2021, où en fait j'ai beaucoup bougé. Pendant un an, j'étais au sud de Toulouse. ok. Et en fait, là, c'est vrai que je bougeais assez souvent. J'ai faisais une semaine par-ci, 3 semaines par-là, ou 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là. Et en fait, il s'avérait qu'après, j'ai repris une vie un petit peu un pied dans la société, ce qui m'a permis en fait de commencer à faire quelques saisons, à bouger par-ci par-là. Donc là, je restais entre 2 et 3 mois. Ok, Et maintenant, c'est vrai que je reste beaucoup plus longtemps, notamment 5, 6 mois. ok. Voilà. Donc là, ça a changé concrètement. Ouais. Et du coup, quand le fait que tu changes comme ça de lieu souvent, comment est-ce que tu trouves toi ton ancrage? Parce qu'on parle souvent d'ancrage aussi en développement personnel, comme on parle de lâcher prise. Et du coup, cet ancrage, on dit souvent qu'il peut être lié aussi à notre environnement extérieur. Et voilà. Du coup, toi, est-ce que tu as trouvé des techniques? Est-ce que tu as mis en place des choses pour trouver cet ancrage? Pendant longtemps, je ne l'ai pas trouvé et ça m'a fait perdre un petit peu pied et c'est ce qui faisait me remettre en question par rapport au fait que je ne voulais plus autant bouger. Ah, ok. 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Et en fait, pour moi, mon ancrage, c'est ma présence. D'accord. Ici et maintenant. C'est maintenant, c'est avec le cœur. Et c'est une connexion à moi-même et me dire, OK, je suis là, je ne sais pas combien de temps je vais rester ou je sais combien de temps je vais rester. Maintenant, je suis là et profite de l'instant présent, c'est maintenant. Et mon ancrage, il partait de là. Génial. Ouais. Voilà, ça pouvait être des méditations, des contemplations, juste être neutre, être là, regarder un mur blanc et OK, je suis là présentement en fait. Ça Hmm. pouvait être le fait d'être entourée de mes amis, c'était ça. Euh, donc voilà, pour moi, l'ancrage, ça a vraiment été ma présence, mais j'ai perdu pied au bout d'un moment parce que je croyais que je l'avais perdu, je ne savais pas comment faire Oui, pour la. Et, euh, et voilà. Et aussi la reconnexion à la nature, bien entendu. d'accord. Ouais, Me donc en fait, connecter, oui, pardon, vas-y. me connecter dans une forêt, notamment. J'avais toujours la forêt à côté de moi ou la montagne. Donc, c'était accessible pour moi et c'est comme ça que je me connectais. Hmm, trop bien. Et finalement, en fait, je me dis, tu vois, dans certains modes de vie citadins, où tout va à 10 000 à l'heure et où t'enchaînes, en fait, je comprends, en fait, que les gens perdent leur ancrage, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu viens complètement te déconnecter de ta propre présence et de la nature. Tu vois, les deux éléments que tu as décrits qui te permettent de trouver ton ancrage, finalement, dans ce mode de vie qui a été si à la mode, on en revient un peu maintenant, hein, mais qui a été si à la mode pendant un moment, bah en fait on se coupe de tout ça, quoi, et ça fait un peu des humains robots, quoi. Ouais. Ouais, je pense que
il y a aussi beaucoup de choses hein, qui veulent ça. Il y a beaucoup d'extérieurs, de médias, etc., qui veulent aussi. Il faut ta sécurité, il faut que tu travailles, il faut que tu gagnes le temps, il faut que ci et ça. Même, je suis la première à vouloir la sécurité. Elle se cherche de l'intérieur, même si parfois je peux potentiellement la chercher de l'extérieur. Et quelquefois, c'est rassurant pour moi de la chercher à l'extérieur. Euh, mais voilà, je pense il faut savoir faire la part des choses. Hmm. Il faut savoir se positionner. Toi, c'est quoi ta sécurité du moment? Et ça sera quoi plus tard? Et si c'est autre chose, c'est OK en fait. Oui, c'est ça, ça peut bouger en fait. Cet Ouais. ancrage et cette sécurité, ils peuvent complètement bouger. Et je trouve que autant l'ancrage, moi je le vois vraiment comme une démarche intérieure, autant souvent la sécurité, on va aller la chercher à l'extérieur. Et je trouve que c'est souvent cette, j'allais dire cette erreur, mais je sais pas si c'est une erreur, en tout cas ce chemin qu'on fait. Et alors qu'en fait les deux sont à l'intérieur, enfin tout est à l'intérieur finalement. Ouais. Tout est à l'intérieur. Et parfois, mais c'est vrai que comme je disais, il y en a, c'est sécurisant pour eux d'aller voir à l'extérieur finalement. Oui, 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 clairement. Et, et le chemin, il se fait à l'intérieur. Voilà, tu peux pas changer l'extérieur. L'extérieur, il est là, il est devant. Et comment tu l'appréhendes, comment tu l'accueilles. Et oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Il y a Vincent qui nous laisse une petite question ou un petit commentaire, qui nous dit le lien entre nos semblables est important. On est venu pour ça aussi. Donc, chercher l'aide extérieure est nécessaire aussi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord dans le sens où j'ai énormément, dans ma vie de nomade, cherché de l'aide à l'extérieur. J'ai Hmm. su demander. C'est ça aussi, à aller vers l'extérieur et à dire, écoute, moi là maintenant, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu es prêt à m'aider? Oui ou non? Ouais. Et oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, est-ce qu'il existe dans ton parcours de nomade une ville, un lieu ou une énergie qui t'a révélé quelque chose de vraiment important sur toi? Waouh! Belle question. Merci, merci. Euh, ouais, ouais. L'Ariège. L'Ariège. La Ah, montagne. La montagne, ça a été ultra révélateur pour moi. Et je pense que si je ne l'ai pas pendant quelques mois, je suis pas bien en fait. Moi qui ai beaucoup vécu de l'autre côté de la France, notamment dans l'Ouest, où je suis née à Nantes, j'ai vécu avec l'océan et je me suis toujours connectée à l'océan. Ça m'a permis d'être très aérienne. Et en fait, de revenir à la montagne m'a permis aussi l'ancrage. hmm, Et aujourd'hui, si je n'ai pas les montagnes, je suis trop souvent du côté océan sans la montagne. Euh, je, je perds pied en fait. Je manque d'équilibre. je comprends. Voilà. Donc c'est une partie de moi que je n'ai plus et qui va me perturber. Je peux vraiment Ouais, l'appeler comme ça. Ouais. ouais, Il m'en ouais, faut ouais. en fait. Ok. Et Ouais. oui, il nous dit la montagne plutôt le yang et la mer plutôt le yin. Ouais, c'est un peu Ouais, ça, c'est ça. hein. Ouais. Et je trouve ça fabuleux en fait de pouvoir corréler avec les deux. Et moi, j'ai fait un an dans le sud de Toulouse, de la France, donc de Toulouse. Et en fait, j'ai remarqué que je n'avais plus mon océan pendant un an. Et c'est pareil, j'ai perdu pied. Ok. Donc maintenant, je me passe un petit peu plus vers la Méditerranée. Mais c'est pareil, en fait, tant qu'il y a l'eau, ça va. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un peu nos éléments en fait, hein, finalement. On a chacun aussi une constitution avec les éléments et on a des éléments qui vont venir nous parler plus que d'autres. Ouais, Donc c'est aussi apprendre à se connaître à travers les éléments finalement. ouais, c'est ça. Exactement. Yes, trop bien. Et du coup, de voyager seul, qu'est-ce que ça t'a appris sur la confiance et sur l'autonomie? Oh, mais tellement, en fait, ça a tout fait. La solitude m'a vraiment amené à. Ah, voilà, moi j'avais beaucoup de mal à parler en groupe,
devant des gens, à m'exprimer, etc. Et j'ai mis longtemps avant de le faire. Quand j'étais en communauté, etc., je ne sais pas vraiment, c'était peut-être un manque de confiance. Je ne sais pas comment je peux me positionner vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer. Et en fait, ça m'a éduquée. La communauté m'a vraiment éduquée et m'a dit et m'a appris à me dire mais vas-y en fait là c'est bon, c'est le moment, tu as le droit d'aller de parler, d'ouvrir la voix, justement on en parle hein, et, Ouais. et autonomiser pardon sur cette fréquence en fait. Ouais. Voilà. Devenir en fait plus t'ouvrir au niveau de l'expression de toi, Oui, finalement. ouais, ouais. Moi qui étais très peureuse, vraiment ça m'a beaucoup appris. Hmm, Ouais. génial, génial. Et je préfère vraiment. Enfin, j'ai longtemps préféré être seule dans mes pérégrinations voilà, pour en fait m'explorer au travers l'autre, au travers la relation. Oui, je comprends. Je comprends. C'est Voilà. que du coup, tu as vraiment ce va-et-vient entre la solitude et la relation, et du coup, qui te permet en fait d'être plus à l'aise dans les deux, finalement. Mm. Ouais, c'est ça. C'est ça. Yes, trop bien. Et qu'est-ce que tu dirais, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui rêve de cette vie nomade mais qui n'ose pas franchir le pas? Eh bien, venez me parler, on est là. Ouais, ouais, ouais. Je pense que un conseil, je sais pas qui je suis pour donner des conseils, mais ce que je peux dire, c'est je pense qu'il faut en fait se réfugier ou aller parler à des personnes qui connaissent un petit peu ce mode de vie et, et, et qui en fait puissent voyager entre guillemets et faire cette découverte avec une personne qui l'a déjà fait si la personne a peur. Ou aller parler à une personne qui l'a déjà fait et en fait pour juste donner confiance. Oui, Donc je pense que oui. c'est vraiment s'ouvrir à une personne voilà, qui a déjà fait ce chemin en fait. Hmm. Et oui, d'aller chercher en fait de l'expérience finalement, de la Ouais, réassurance. Ouais. ouais, totalement. Ok, ok, ok. Et Mm. alors là, c'est plus ma petite partie coach qui prend un peu le relais, si tu es partante. Ok. Qu'est-ce qui, Vas-y. qu'est-ce qui aujourd'hui te fait sentir profondément vivante? La nouveauté et la communauté, pour moi. Ok. Voilà, le fait de pouvoir partager, d'être en groupe, encore une fois, d'échanger avec des gens. Pour moi, ce qu'il y a de high level. C'est pour moi le plus Ouais. important. Donc C'est ce c'est qui de la m'anime. valeur haute, quoi. Ouais. Voilà, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me rend profondément heureuse, c'est ce qui me fait me sentir bien. C'est le lien, en fait, le lien entre humains, le lien avec le vivant, le lien avec l'être. Pour moi, ça m'appelle, vraiment, ça m'appelle. Hmm. On sent dans ta façon de le dire, c'est Ouais. hyper animé. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et quand en choisissant ce mode de vie, du coup, quelle partie de toi tu penses honorer? Tu peux répéter la question? Oui, bien sûr. En choisissant ce mode de vie-là, tu honores quelle partie de toi? La force de caractère, je dirais. Ok. Ou je sais pas si de, voilà, enfin, en tout cas, c'est ma réponse. Oui, la Pour moi, femme c'est vraiment, forte, en fait. ouais, la puissance, la Puissante. femme puissante, ouais, la femme Hmm. puissante que je suis et qu'en fait, euh, rien ne peut m'arrêter. En fait, je le prends un petit peu comme ça, tu vois. Yes. Ouais, Rien ouais, ne ouais. m'arrête.
vous pouvez rien me dire, j'y vais quoi. C'est maintenant, Ouais, c'est moi et c'est mon moment. Et c'est vraiment ça qui m'anime et c'est vraiment cette partie de moi où en fait j'ai toujours eu un caractère assez, assez puissant dans ce truc où en fait je fais ce que je veux et que mm. si j'ai envie de le faire et que si ça peut déranger pour des personnes extérieures, bah voilà, tant pis en fait, tant pis pour Tant toi, pis tu vois. pour vous, quoi. Ouais, c'est ça. Et je veux pas m'arrêter pour des personnes qui, non, mais fais pas ça, reste avec moi. Ben non, en fait, non. C'est pas possible. Mm. Ouais, ça parle, moi ça me résonne, ça me fait des frissons quand tu parles de ça. Et ça parle vraiment pour moi de souveraineté en fait. C'est devenir Ouais, pleinement souveraine en fait. ouais, ouais, ouais. Cette puissance intérieure, et je pense il y a beaucoup d'êtres humains, et je pense que tous les êtres humains l'ont, mais il y en a beaucoup qui l'oublient, ou qui Mm. le font par autre chose, des peurs, des questionnements, des doutes. Et en fait, et tout ça, c'est normal. Mais je pense que voilà, la puissance, elle vient me chercher et tu y vas aussi, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça qui est hyper inspirant finalement dans ton parcours. C'est que oui, il y a des peurs, oui, il y a des doutes, mais tu y vas quand même en fait. C'est, je trouve Ouais, ça génial et c'est hyper inspirant et c'est vraiment un super bel exemple pour plein de femmes. Donc, je trouve ça génial. Merci pour ça. ouais, merci. Ouais, ouais, c'est Et cool. Je pense que ça aide beaucoup de femmes, notamment, où j'en parlais en physique, justement, avec des femmes qui me posaient énormément de questions, même des hommes, hein. Mais c'est vrai que la femme est très questionnante à ce sujet et ça ramène vraiment à la réflexion. ouais, mais vraiment, vraiment, je pense. Et pour aller un petit peu plus loin, si tu t'écoutais encore plus, qu'est-ce que tu ferais différemment? J'adore tes questions, Claire. Ça, c'est la coach ambitieuse, tu sais. Ah ouais, non, mais moi j'adore. J'adore parce que en fait, c'est vraiment ouvrir cet espace, tu vois, de parole et oser y aller, quoi. Oser se dire, bah ouais, on a le droit aussi de se dire que ça peut être encore plus, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux me refaire ta question comme ça je reformule Oui, moi bien sûr. C'est si tu t'écoutais toi profondément encore plus, qu'est-ce que tu ferais différemment? si je m'écoutais encore plus, qu'est-ce que je ferais différemment? Hum, Vu que mon style de vie a changé par rapport au style que j'avais quand je vivais dans la forêt, Ouais, euh, je pense que je, je suis passée de l'autre côté et je pense que d'une certaine manière, de plus en plus, je me pose des questions par rapport à comment je vis, à qu'est-ce que j'ai envie d'amener dans ma vie, d'autres de ce que j'ai fait ou ce que j'avais fait et que j'ai envie de revenir à ça. Je pense que c'est mes questionnements qui sont incessants ok. depuis quelques mois et je pense que c'est je pense que ce que je peux faire de différent, c'est me poser des questions peut-être différemment que ce que je me pose là avec beaucoup de peut-être parfois beaucoup de lourdeur, je dirais. Même D'accord. si même si c'est pas toujours le cas, je pense que mon questionnement euh, enfin avant, j'y allais vraiment, je sautais dans le vide. Là, je le fais un peu moins, même si je le fais, mais j'ai envie que ça soit un petit peu plus structuré. Donc en fait, ma structure, mon cadre, c'est ça que je fais différent par rapport à avant. Et à la fois, il y a des questionnements qui rentrent en ligne de compte plus qu'avant que quand je lâchais totalement prise. Ouais, c'est intéressant. Du coup, en fait, c'est comme si le fait de mettre un peu plus de cadre et d'organisation, ça t'avait amené dans ton ressenti un peu de lourdeur, de ce que j'entends, dans ton Oui, questionnement. C'est ça? ouais, parce que pour moi, l'organisation, c'est quelque chose qui est terrifiant. Hmm, Voilà, c'est quelque peur, même si voilà, j'ai des dates en 2026, même si je fais plein de choses et que là, je me réorganise, tu vois, pour mon année 2026. Mais effectivement, ça peut me mettre un coup de pression très fort que parfois je peux ne pas réussir à gérer.
et ça peut me faire peur. Ouais, je comprends. Ok. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été dans ce mode de vie-là, à me dire, mais fonce, te pose pas de questions, c'est bon, vas-y, c'est maintenant, lâche, tu vois. Ouais. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment une question d'organisation qui peut m'effrayer. Yes. Donc, ouais, trop bien. Trop, trop bien. Je trouve que c'est génial parce qu'on va vraiment en profondeur, tu vois, de ce que tu peux ressentir et tout. Et merci pour ça. Et est-ce que, alors, sans vouloir te mettre la pression, c'est pas du tout le but, mais est-ce que tu sens un peu vibrer un prochain chapitre, quelque chose qui va naître en toi de nouveau peut-être, ou voilà, la prochaine étape de ce que tu vas vivre? Est-ce que tu le sens déjà ou pas forcément? Ouais, je sens très souvent d'ailleurs qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, que il se meurt une partie de moi et qu'il Ok. y a une renaissance qui arrive juste après. Je sens que en ce moment, il y a des choses qui se meurent. Et même si la renaissance, elle n'est pas totalement là, mais je le sens très régulièrement. Pour moi, la nouveauté, c'est pareil, c'est une présence. C'est un amour fort. C'est l'ici et maintenant. Et je pense que je me suis même perdue dans mes mots, pour te dire. J'adore. Tu parlais de mort et de renaissance et que ce Ouais, voilà. nouveau chapitre, il venait de ça. Ouais, voilà. Et pour moi, c'est très régulier, ça arrive très régulièrement, et notamment le fait que je bouge beaucoup m'apporte aussi cette mort et cette renaissance, cette mort du lieu, même si je sais que je peux y revenir, mais en fait, c'est très, très régulier chez moi. Je pense beaucoup plus qu'avant. Ok, ok, ok. Ouais, je Voilà. comprends. Je comprends. Et du coup, j'ai envie d'amener, parce qu'on arrive bientôt vers la fin tranquillement, hein, pas tout de suite, mais tranquillement de ce moment de partage. Du coup, comment tu combines, toi, ta vie professionnelle? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce volet-là, de comment tu peux combiner la vie nomade avec la vie professionnelle? Parce que tu as une vie professionnelle très riche. Donc, Ouais, ouais. Donc moi, je suis masseuse où je travaille donc à Courchevel et à Saint-Tropez l'été. Euh, pour moi, c'est en fait, ça va, plus le temps passe et plus je reste sur du long terme dans ces villes. Et ça, hmm, et plus j'ai du mal à partir. Et aussi, quand j'étais nomade, j'avais pas forcément ce côté passionné du massage, même si j'adorais, mais je ne travaillais pas vraiment en fait. Je travaillais pas beaucoup. Donc, euh, donc, euh, donc de combiner ce côté, on va dire, semi-sédentaire, nomade, oui, et, et passion, vivre de sa passion, pour moi, c'est un cadeau en fait. Et je trouve ça super de pouvoir combiner les deux. Il y a pas beaucoup de personnes qui le font. Bien qu'il y ait énormément de saisonniers, par exemple, qui vont travailler en restauration, ils vont à la montagne l'hiver et l'été, ils vont à la mer. Mais ils n'aiment pas vraiment ce qu'ils font. C'est plus pour faire des rencontres. Enfin, c'est oui, vraiment. Ils aiment plus une chose que d'autres et c'est pas en même temps. Et oui, j'ai je la vois ce que tu veux dire. Voilà, et moi j'ai la chance de vivre en fait ces deux en même temps. C'est trop bien de combiner les deux, de corréler les deux, quoi. Yes, Donc yes. c'est vraiment une richesse pour moi et c'est vraiment super. Hmm. Et du coup, je trouve que c'est aussi la preuve, comme quoi tu es une preuve vivante, la preuve vivante aussi qu'on peut tout avoir finalement. La liberté de lieu, la liberté de travail, la liberté financière, enfin voilà, et que souvent on se dit oui, mais on peut pas tout avoir, il faut choisir. Bah pas forcément en fait. Ouais. Ouais, je trouve que cette phrase, elle est bien dommage enfin, voilà, je trouve ça super dommage en fait parce que tu peux t'équilibrer. Après, c'est vrai que c'est une réponse. Pendant longtemps, je me suis dit, mais comment je vais faire entre les massages, entre bouger il faut que je retrouve des cabinets tout le temps, il faut que je retrouve des clients. Et c'était compliqué pour moi. Et pareil, ça a été une frayeur aussi. J'ai beaucoup de doutes et beaucoup de frayeurs.
Mais, Ouais. mais finalement, ben, petit à petit, en fait, tu te dis, tu te poses réellement et tu te dis, voilà, moi, je veux bouger, je veux faire les massages. Comment je fais? Hmm. Donc ça a été beaucoup de réflexion, beaucoup de peur, beaucoup de doutes, où je me suis dit, oh là là, mais il va falloir que j'arrête les massages pour pouvoir faire ça, etc. Mais pas du tout, pas du tout. Donc, je pense, beaucoup de chance et j'ai attiré la chance à moi et j'ai fait en sorte que ça m'arrive aussi, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, tu l'as créé aussi, hein, mine de Ouais, rien. bien. Ouais, ouais, Donc, bien. bravo pour ça. Et du coup, pour clôturer un petit peu cette interview, justement, toi, est-ce qu'il y a une phrase, j'aime bien finir comme ça, est-ce qu'il y a une phrase qui t'accompagne comme ça depuis plusieurs semaines, mois ou années, et qui, voilà, qui te ramène toi à ton centre, à ton ancrage, justement, comme on parlait? Ouais, live your dreams. Vis tes Hmm. rêves. Waouh, Et en ouais. fait, je me le suis tatoué il y a 12 ans maintenant. Mhm. Je me le suis tatoué sur ma peau et parce que pour moi, en fait, on a plein de rêves, on a plein de projets et je pense que quand tu veux créer quelque chose qui te touche profondément, je pense que c'est vraiment important d'aller au bout et de rien lâcher. Et dès lors où tu lâches, c'est peut-être à remettre à plus tard ou peut-être que juste c'est pas ça. Et je pense que pour moi, vivre ses rêves, c'est un cadeau que tout le monde peut se faire. Hmm. Et des Yes. rêves, ça dépend de chacun, à chaque niveau, chaque rythme des personnes. Et je pense que tout peut devenir rêve. Donc, Oui. il y a plusieurs choses que tu peux vraiment réaliser, euh, voilà, que tu peux réaliser en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est rigolo que tu parles de ça parce que c'est exactement le thème qu'on aborde en ce moment dans le Cercle des Étoiles, le membership que j'ai sur Telegram. Et je leur ai demandé justement de faire une liste de 30 rêves. Et elles m'ont dit, waouh, mais 30, c'est énorme et tout. Et je leur ai dit, oui, mais en fait, pour moi, c'est exactement ce que tu dis, tu vois, c'est que t'es pas obligé d'avoir des rêves immenses. Et la plupart du temps, les rêves que tu vas lister en premier, c'est ceux qui te viennent assez facilement, auxquels tu as déjà pensé et tout. Mm. Et en fait, quand tu arrives et que tu sèches, bah là, tu vas vraiment chercher au fond de toi et dans ton cœur tes rêves à toi et pas les rêves qu'on t'a mis un peu dans la tête, quoi. Donc, Ouais, ouais. ouais. C'est cool. 30 rêves, moi, pour moi, ma liste, elle se remplit très rapidement, hein. Oui, oui. Mais tu vois, je pense que en fait, quand on parle de rêve à une personne, il y a automatiquement l'argent derrière. Oui. Il faut avoir 3 millions d'euros pour réaliser ton rêve. Mais non, un rêve, tu veux faire un rêve, ça peut être tellement de choses. J'ai envie d'aller faire, de retourner à Bali et d'aller ascensionner un mont. Pour moi, ça, c'est un rêve et ça ne me coûtera pas énormément cher. Pour ascensionner, ça ne me coûtera rien. Bah oui. À la limite, c'est juste le billet d'avion de France jusqu'à Bali, bon, Oui. Bangkok, Bali, qui me coûtera un petit peu plus cher. Mais je pense que même sans forcément mettre en rêve, tu peux réaliser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, non mais clairement, clairement, clairement. Et puis aussi, il y a ce côté de quand on parle de rêve, on voit forcément derrière des choses très très grandes. Tu vois, on voit des trucs incroyables, je sais pas moi, des survols en avion, d'endroits magnifiques. Mais ça peut être, c'est génial. Enfin, tu vois, ou alors des grandes maisons, ou des plages paradisiaques. Enfin, tu vois, peu importe. Après, chacun a ses propres rêves, mais tu vois, on voit toujours des choses grandioses et en fait, pour moi, il y a vraiment aussi revenir à l'essentiel justement dans nos rêves. Tu vois, il y a vraiment cette notion, t'en parlais tout à l'heure, de se dire, mais en fait, mon rêve, ça peut aussi être juste bah, passer des moments de fou rire avec ma famille, en fait. Tu vois, Mmh. et d'en passer régulièrement et de se dire, waouh, bah, en fait, c'est juste un rêve qui se réalise, tu vois, et d'être dans la gratitude de ça. Donc, tu vois, Ouais. il y a pas forcément, comme tu dis, besoin que ce soit grand ou qu'il y ait besoin de beaucoup d'argent, quoi. Donc, Voilà, exactement. J'avais un rêve il y a quelques années, c'était de faire camping sauvage en montagne. Ça ah, me coûte yes.
ça me coûte rien. Et je l'ai réalisé, en fait. Hmm. Et je pense qu'effectivement, c'est vrai que pour les rêves, il y a pas, t'as pas besoin voilà. Non. Mais souvent, l'argent, parce qu'on croit qu'un rêve, c'est, je sais pas, faire le tour du monde, par exemple. Donc là, bien sûr, tu auras besoin d'argent, mais tu peux avoir des moins grands rêves qui te demandent du financier, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Trop bien. Et du coup, pour finir, cette fois vraiment, je nous fais des teasings à rallonge, tu sais. Euh, du coup, est-ce qu'il y a des événements ou des choses sur lesquelles on peut te retrouver prochainement ou alors même s'ils sont pas forcément potentiellement créés ou peut-être d'ailleurs, tu vois des endroits où les gens qui ont aimé ton discours et voilà peuvent te retrouver que ce soit sur les réseaux ou en vrai. Yes. Je vais faire une conférence sur Nantes en mars 2026 pour parler de ma vie et notamment être un peu plus branchée sur le développement de soi personnel, notamment par rapport à une expérience de violence. Ok. Euh, donc voilà, donc là il y aura une conférence par rapport à la violence. J'ai en mars 2026 aussi, fin mars, j'ai 2 séjours, dont un à Montpellier ou pareil, hein, là, ça va être développement de soi, apprendre à se connaître. Voilà, il y aura un bain froid, il y aura de l'écriture, ça va être une reconnexion à soi. Ce séjour s'appelle Se déposer. Donc voilà, on va vraiment se déposer. Et je voulais l'écrire avec le déposer, mais oser, tu vois. Oui. Et être soi. Et le socle principal de cette retraite, ça va être aussi la danse. Voilà, Ok. danse, se donner confiance et voilà. Donc il n'y a pas de prérequis, c'est vraiment se libérer, écouter son corps, écouter Hmm. dans le mouvement, dans la cyclicité des choses quoi, qui se passent. Super. Et donc ça, c'est fin mars, tu disais, du coup, vers Montpellier? Ça, c'est fin mars pour Montpellier. Le week-end d'avant, je fais un séjour également immersif avec 2 collaboratrices, Charline et Daphné. Où Daphné va, c'est la photographe en fait, la Ok. photographe, donc confiance en soi. On aura Charline, c'est pareil, c'est une personne qui va être plutôt dans le sport, dans la confiance, oser aussi Ok. être. Elle a plus un aspect cartésien, Ok. ouais, j'allais dire cartésien. Euh, mais qui combine en fait avec moi ce côté un petit peu plus thérapeutique, un peu plus voir ce qui se passe à l'intérieur, mais tout ça dans une bulle de confiance où en fait le socle principal ça va être la confiance. Génial, génial, génial. Donc trois événements finalement en mars. Et Et j'aimerais en créer un justement pour quelques jours, peut-être 5 jours, avec des personnes qui sont prêtes à laisser leur téléphone de côté, sont prêts à revenir à l'essentiel, sont prêts à vivre en forêt dans des habitations légères, à être en communauté et à partager ensemble en fait d'être dans un savoir-être et voilà donc ça c'est prévu donc je sais pas trop à quelle date voilà on verra mais en tout cas 2026 ouais des événements présentiels du coup en 2026. que des événements présentiels ouais. Ok, super. Et on peut te retrouver du coup aussi bah, sur ton compte Insta, Amandine Serenity. Exactement. Vous pouvez me retrouver, posez-moi vos questions, vous pouvez me parler, je suis accessible. Je réponds régulièrement aux messages, même si je ne suis pas tous les jours sur Instagram. Mais voilà, en tout cas, je suis accessible, c'est cool, j'aime l'échange et s'il y a besoin de papoter, je suis là avec cœur ouvert, avec beaucoup de présence et beaucoup d'amour. Donc, venez. Je confirme. Yes. Ouais. Ben, merci beaucoup en tout cas Amandine pour bah, ta présence ici dans Voix Libre et pour ta confiance de t'être dévoilée ici. J'espère que ce moment t'a plu et t'a permis de dévoiler ce que tu avais envie de dévoiler du coup.
ouais, de libérer et d'ouvrir sa voix en fait. Et je trouve ça trop trop cool. Donc merci à toi aussi pour tes espaces qui sont précieux, vraiment. Et, Merci. et voilà, moi j'ai envie de te faire de la pub. Tu es une superbe coach, une superbe énergéticienne, tu fais beaucoup de choses. Et t'es une super belle. Donc voilà, allez voir Claire. Merci beaucoup, c'est top, c'est top, c'est top. Bon, bah trop bien. Bon, ben je te souhaite une super belle soirée et du coup, on retrouvera le replay. Voilà, Yes, ça marche. Merci beaucoup. Je avec t'embrasse à tout plaisir. le monde. Bisous, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté Voix libre. Si cet échange t'a touché, pense à t'abonner, à laisser un commentaire et à partager l'épisode. Et pour aller plus loin avec moi, il y a mon coaching Vivante pour une transformation profonde et le Cercle des Étoiles, mon espace Telegram pour un soutien quotidien et des lives 2 fois par mois. Retrouve toutes les infos dans la description et surtout n'oublie jamais, ta voix mérite d'être entendue. À très vite dans Voix libre.